Bienvenue pour le quintet de ce mardi, les amis. Bienvenue pour cette étude complète, pour ma base en or, mon choco, mon tocard du jour, mon prono. Et bien sûr, les amis, on n'oublie pas le petit pouce pour booster la vidéo, pour booster le moral de votre pronostiqueur préféré, pour nous porter chance, peut-être, ou tout simplement pour récompenser le fait que je vous propose une étude complète avec plein d'infos gratuitement chaque jour sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bienvenue aux petits nouveaux. Ici, ça se passe comme ça. Eh oui, les amis, on étudie vraiment les courses et au moins, quel qu'en soit le résultat, vous savez pourquoi mon pronostic est ce qu'il est. Et pouvez en déduire peut-être votre propre pronostic, allez savoir. Allez, les amis, on commence avec Yermalade Sommaire, le numéro un. Alors, peut-être planter un peu le décor, nous sommes à Vincennes ce mardi, nous sommes sur les 2100 mètres, les chevaux de 7 ans et plus, les seuls juments. Tout cela peut avoir une grande importance, puisque en faisant le papier, évidemment, mon analyse complète, voilà, il y a quelques juments qui ont couru face à des 6 ans qu'elles n'ont pas aujourd'hui ce mardi sur les 2100 mètres de la grande piste parisienne. C'est une course européenne, vous l'aurez vu avec l'initiale des chevaux présents aujourd'hui. Et eh bien écoutez, rentrons dans le cœur du sujet avec Irmala de Sommaire. Alors ça pourrait être un coup à tenter aujourd'hui. J'ai hésité même à mettre ce numéro un assez haut dans mon prono. Pour tout vous dire, elle était en concurrence pour le titre de tocard du jour ce mardi. Finalement, voilà, après repasser tout ça à la moulinette, vous me connaissez, j'ai choisi de la garder plus loin pour son manque de fiabilité notamment, des chronos un tout petit peu moins bien, un tout petit peu moins bon que quelques autres que je lui ai donc préféré. Mais attention, c'est loin d'être une impossibilité, tout d'abord parce que son taux de réussite augmente dès lors qu'on a les départs lancés. C'est une jument d'expérience qui suit tous les rythmes. Voilà, quelques atouts. Alors, elle n'a pas été trop chanceuse dernièrement. J'ai pas senti Gilles Delacour super confiant pour le podium aujourd'hui. Il vise une petite place en espérant le bon parcours. Bon, si vous cherchez à spéculer dans le quintet, je vous conseille de la mettre dans votre ticket quand même, si vous êtes sur un ticket spéculatif. Allez, on passe au numéro 2 initial Héros, qui se présente dans ce tournoi après une victoire marquante sur le parcours du jour. C'était dans le prix de Plessé la dernière fois. Vitesse de base est bonne. Voilà, le numéro 2 derrière la voiture, c'est top. Antoine Léreté est optimiste. Voilà, je vous suggère de placer ce numéro 2 sur un ticket logique, un ticket combiné logique pour un quintet plus. Passons au numéro 3, Diva Del Ranco, qui clairement, vu ses chronos sensationnels sur ce tracé fin 2025, est le cheval de la course, il n'y a pas photo, comme on dit. Sachez que sa dernière course avait pour but de la préparer pour cet engagement, selon Vitale Ciotola, son coach. Bref, en mode sport d'F4, pour la première fois de l'année, pour moi, ce numéro 3 est le cheval de la course, et donc, vu sa cote probablement intéressante en plus, et la forme de son jockey, ma base quintée en or aujourd'hui. On va croiser les doigts, mais avec cette bonne place de départ, ça peut le faire, hein, avec ce numéro 3, je l'espère en tout cas, évidemment. Allez, passons au numéro 4, Image d'Atalante, qui sera mon choco du jour. La jument est sérieuse, elle fait preuve d'une belle régularité en ce moment. J'ai noté qu'elle était pieds nus comme rarement. Damien Monsieur Charbonnel, son coach, souligne dans les colonnes d'Equidia que sa pensionnaire est prête à finir fort si elle bénéficie d'un bon parcours. Voilà, Anthony Barrier de jouer avec ce numéro 4, car si elle a un bon parcours, je pense qu'elle sera à la lutte pour le podium, un cheval à mettre en troisième place peut-être, hein, voilà, en tout cas, il me semble que c'est un bon rapport qualité-cote. Passons au numéro 5, en parlant de cote, In Race Lorraine reste sur une bonne sortie sur longue distance, parce qu'elle a bien fini vite mais trop tard, sans avoir été trop violentée en début de parcours, on va dire. Elle a gagné le coup d'avant en 1-11-4 sur ce tracé. Chrono suffisant pour marquer les esprits, peut-être, ce mardi. Ou en tout cas finir dans la bonne combinaison à grosse cote. C'est mon tocard du jour, car c'est le type de jument parfaite pour pimenter les rapports. Pas grand monde va mettre ce numéro 5 en base. Si vous jouez un ticket avec 4 bases, pourquoi pas spéculer en le mettant, c'est ce que je ferai moi. Allez, on passe au numéro 6, Junkie. Les déceptions sont vives cet hiver avec cette bonne jument, pourtant je ne cesse de le répéter, et du coup,
Je ne cesse de me tromper hein, avec elle, cette saison en tout cas. Je m'étais pas trompé dans le prix de l'Agassi sur plus long il y a quelques temps dans un lot similaire, et là il y a un an, presque jour pour jour. C'est peut-être l'occasion de se reméfier de ce numéro 6. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai choisi de garder ce numéro 6 assez haut. Sa cote va être sympathique. Alors, on passe aux favoris du jour avec le 7 et le 8. Alors, j'ai clairement préféré aujourd'hui, je précise bien aujourd'hui, ce numéro 7, Xerava CD. C'est le favori logique et une base qui me semble très solide vu sa deuxième place du prix de Rennes lors de ses débuts à Vincennes la dernière fois. Elle a posé les bases de sa grosse qualité, elle avait montré beaucoup de vitesse à l'étranger et revient sur le parcours de vitesse aujourd'hui, hein. Donc bah écoutez, pour ce qui est de Vincennes, ça passe bien. Pour ce qui est de ses meilleurs perfs, c'est l'attraction du jour hein, de ce quintet. Ça lui tend les bras, c'est le favori logique pour moi ce numéro 7. Et pourtant, et après, avec le 8 Jane Cash, qui est une jument que j'aime beaucoup sur longue distance, j'ai choisi de la mettre beaucoup plus loin sur mon prono, malgré le fait qu'elle soit favorite de la presse, hein. Allez voir ma synthèse de la presse, les amis. Pour ceux qui veulent connaître les favoris de la presse, les chevaux les plus cités, les chevaux les plus donnés gagnants, par 10 pronostics. Vous tapez 10 pronos de la presse pour le quintet du jour sur votre moteur de recherche préféré. Vous tomberez normalement sur ma synthèse, la synthèse de la presse que je fais tous les jours, et notamment que j'ai fait donc pour ce mardi sur mon site internet officiel, et le seul et unique site internet officiel qui est à moi, les amis, pronoturfgratuit.fr, vous connaissez, vous avez ma synthèse tous les jours, même le lundi, bref. Pour revenir à ce numéro 8, Jane Cash, c'est la favorite de la presse. Bon, bah écoutez, moi je la vois seulement pour une place, même si elle a besoin de personne hein, dans un parcours. Le tracé de vitesse avec la corde 8, ça me semble compliqué de gagner aujourd'hui, même si je peux me tromper évidemment. Que ce serait donc un regret hein, si jamais Jane Cash venait à gagner ce quintet. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a d'autres juments plus rapides que ce numéro 8 et mieux placés derrière la voiture. Allez, on passe au numéro 9, Ivana Derac, que je n'ai pas gardé. Elle a réalisé une belle carrière. Sachez que l'info, c'est qu'elle court sa dernière course avant de rentrer au Havre. Elle va nous faire des petits bébés. J'aurais aimé qu'elle sorte par la grande porte, déclare Alexandre Buisson sur Génie Course. Mais ce numéro lui retire toute chance. Fin de citation. Bon, bah écoutez, moi je l'ai pas rayé totalement. Vous voyez, je lui ai mis une note proche de la moyenne, mais on peut pas garder logiquement. En plus, elle n'est pas déférée des 4 aujourd'hui, et avec ce numéro 9, c'est pas terrible. Passons au numéro 10, Denia. J'ai mis presque la moyenne. Bon, les amateurs de chevaux surprenants tenteront peut-être le coup, mais le seul fait d'armes récent était sa quatrième place dans un quintet. Voilà, alors écoutez, mon avis, c'est qu'elle devrait être très chanceuse hein, sur ce parcours pour se sortir de ce numéro 10. Hein. Je rappelle qu'avec le numéro 10 à Vincennes, on part derrière le numéro 1 avec toute une flopée de chevaux devant et sur le côté. C'est donc pas facile. Maintenant, voilà, à son jockey de faire bien. C'est un parcours en or massif et qu'il y ait quelques favoris déçoivent, c'est pas impossible. Mais enfin bon, là, on est vraiment sur la spéculation pure. Hein. Passons au numéro 11, Divina Trio, Def 4, Mathieu Mottier, qui a déjà montré de belles choses lors de ses incursions sur le sol français, sa vitesse naturelle sur le parcours du jour. C'est une jument qui s'annonce redoutable, si ce n'est son numéro 11, et ses ultimes sorties, ses deux ultimes sorties un peu en deçà. Mais j'ai lu dans la presse que Lorenzo Ferro a repéré cette course depuis longtemps. J'ai donc l'impression que c'est la course visée. Je vous recommande la plus grande méfiance sur ce numéro 11, notamment si la cote était vraiment intéressante. Passons au numéro 12, Deal Vagette, qui est une concurrente de classe, vu son Undis Axe Vala sur 1600 mètres. Évidemment, ça crève l'écran. Par contre, son mauvais numéro 12 et ses débuts ratés d'Aille à Vincennes la dernière fois m'inquiètent un peu. Donc ce sera un regret seulement ce 12. Regret seulement aussi le 13, Edima, qui est la moins riche mais pas la moins bonne. Elle n'est loin de là, hein, même. Elle vient de montrer son courage malgré un mauvais parcours derrière Isla et Inres Lorraine qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, on fait le papier, les amis, complet. Et c'est vrai que la dernière fois, elle a pu même peut-être faire mieux qu'Isla ou que Inres Lorraine avec un meilleur parcours. Alors avec le 13 derrière la voiture, il va falloir être fort pour avoir un meilleur parcours, mais c'est un trouble fait possible. Regret le 12, regret le 13. Passons au 14 là, la moyenne, Benjamin Rochard, après sa belle victoire dans le prix de Motoban sur le parcours du jour dans un chrono moyen, n'a pas confirmé ensuite, et n'est pas complètement pieds nus cette fois, contrairement à ses dernières sorties. Le fils de l'entraîneur, Michael Nimzik, indique sur Equidia qu'il espère qu'elle finisse dans l'argent. J'ai donc pas senti une confiance incroyable. Bon, sans être impossible, loin de là, et si la cote venait à crever le plafond, hein, certains tenteront
Benjamin Rochard avec ce 14, hein, énorme cote. Hein. Voilà, donc bah, vous l'avez compris, c'est pas un quintet si facile que cela, malgré seulement 14 partants. Bon, je vous propose, les amis turfistes, de mettre le petit pouce sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et de vous donner mon prono. On commence bien sûr par la base quintet en or. Vu ses chronos et sa position de départ derrière la voiture, je serais vraiment très déçu que Diva Del Ronco fasse pas l'arrivée. Ce numéro 3 me semble être le cheval de la course, si ce n'est la présence du 7, Xerava CD, moins bien placé derrière la voiture, mais à mon avis capable de chronos tout à fait significatifs, et puis bah sa deuxième place du prix de Rennes, hein, pour ses débuts à Vincennes sont fort prometteurs, puisqu'on revient sur son sport de prédilection, la vitesse, hein, aujourd'hui. Bref, vous l'avez compris, ce numéro 7 peut gagner aussi. Donc pour la gagne, je sélectionne le 3 et le 7. Il me semble que ce sont des très bonnes bases, c'est mon avis. Voilà. Ensuite, pour des cotes, bah pour une troisième place, le numéro 4 sera mon choco du jour. Image d'Atalante, très bien placé évidemment derrière la voiture, la forme de son jockey, le mode sport Dev 4 et un entraîneur qui a confié que la dernière course était une préparation pour aujourd'hui. Pieds nus comme rarement. Voilà, il m'apparaît nécessaire de tenter cela au moins sur un ticket ou deux. On passe au numéro 5, Inrichs Lorraine. Bah, vu la cote, hein, ça se tente en quatrième base pour ceux qui veulent tenter un ticket à peu près similaire au mien. En tout cas, l'un de mes tickets, avec 4 bases, vous connaissez. Bah, il est composé tout le temps par un tocard. Voilà, il faut spéculer. Une 11-4 sur le tracé l'avant-dernière fois avec une victoire. Voilà, il faudra le bon parcours, il faudra se faire ramener, mais si tel est le cas, ce numéro 5 peut être la cote à l'arrivée. En tout cas, ça me ferait plaisir. 3, 7, 4, 5 sont donc mes préférés, les amis, pour mon ticket avec base. Alors pour des tickets combinés, j'ai parlé derrière le 3, le 7, le 4 et le 5 ce mardi du numéro 6, Junkie. Voilà, va-t-elle se racheter enfin, j'ai envie de dire, après un hiver raté? Elle vaut mieux que cela, c'est peut-être le bon moment. Vu sa cote probable de glisser cela. Le 2, Initial Hero, vient de s'imposer sur le tracé du jour et avec son numéro 2 derrière la voiture, c'est une chance logique. Bref, voilà. Ensuite, le 11, Divina Trio, devra bénéficier d'un bon parcours, mais attention à la montrer de très très belles choses et Lorenzo Ferro cache à moitié que c'est la course visée. Hein. Ne cache pas même, ne cache pas du tout que c'est la course visée avec ce 11, on va donc s'en méfier. Ensuite, bah, je vous ai parlé du cas dans cette vidéo, hein, de Jane Cash, le numéro 8, qui est un cheval que j'adore, qui sera probablement favori de la presse. Allez voir ma synthèse de la presse, les amis, si vous le souhaitez, voir les pronos des autres. Voilà, ce numéro 8, moi, je préfère nettement sur les parcours de tenue. Ouais, voilà, donc je l'ai mis là. Fallait bien mettre quelque part quand même. Jane Cash, elle a de la qualité. Les regrets, bah, il y en a quelques-uns. Hein. Ce pourquoi, malgré seulement 14 partants, eh ben, l'indice de confiance est de 6 sur 10. Ça aurait pu être nettement plus élevé, mais bon. Voilà, il y a pas mal de possibilités dont je vous ai parlé au cours de cette vidéo, parmi lesquelles mon plus gros regret, parce que je ne vais pas les mettre tous, sera le numéro 1, si elle peut suivre, hein, la jument, le bon dos en début de parcours, par le bon parcours, ça peut couper pas mal de tickets. Voilà les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, vous dire de jouer responsablement comme tous les jours et tout ira bien, et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne chance à vous, c'était Simon. Ciao ciao.